Dis, ça te dirait de me remplacer au Select? Allez, tu commences demain. C'est super, merci beaucoup. Et le Love Hotel, ça marche comment? Tu vas voir arriver un couple et un homme va te dire... Clairement. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas moi. Je vous savais capable de beaucoup de choses, mais alors là, sous-louer les chambres pour les 5 à 7... Ah, je savais pas. Mais attends, ne fais pas l'innocent. Non, mais je savais pas, c'est vrai. Avoue à Myrta que c'est toi le cerveau du Love Hotel. Les mouvements de fond effectués au même moment par Vitreuil et Frémont nous portent à croire qu'ils sont en affaire ensemble. Moi, je suis sûr que c'est à voir avec le harcèlement dont Eftracer est victime depuis qu'elle est arrivée. Elle va vraiment penser que c'est Castelli qui l'a agressé. Bien évident. Si j'avais su que vous iriez aussi loin, jamais je ne me serais associée avec vous. Ce que vous venez de subir est une agression sexuelle. C'est très grave. Je veux pas aller porter plainte, d'accord? J'ai eu envie de boire tout le week-end. Tu vas pas replonger maintenant? Non. Une petite gorgée, c'est pas comme si vous embarquiez la bouteille. Et si ça remis à boire à cause d'elle? Tu sais bien qu'elle joue avec les hommes. J'ai de la chance de vous avoir rencontré. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que je fais là? Bah, vous vous souvenez pas? Ouais, on a mangé ensemble. Après, on a discuté et j'ai bu. Ouais, enfin, on a tous les deux trop bu. Mais j'ai passé une très bonne soirée, en tout cas. Vraiment? Oui. Pourquoi pas vous? Si. Enfin, je me demande si j'étais vraiment de bonne compagnie. Parfois, j'ai l'alcool triste. Ah bah non, c'était pas le cas hier soir. Mais ouais, tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? Vous regrettez? Non, non, simplement, je suis pas très fier de moi. Puis je vous ai pris votre lit. Je suis désolé. Bon, ça c'est pas bien grave, vous avez pas vomi dedans, c'est déjà ça. Vous avez dormi où? Sur le canapé. Et quand je me suis réveillée, je tenais serré contre moi 2 bouteilles de vin pour vous situer un peu dans quel état j'étais. Et oui, la cannibale du Mistral, c'est minable. Marrant, non? Ouais. Ça vous fait rire? Ouais. Ce matin, ça me fait rire. Parce que ce matin, c'est léger et ça, c'est grâce à vous. C'est gentil, merci. Non, non, c'est vrai. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi bien. Et puis, vous savez que vous êtes très drôle quand vous êtes un peu détendu? J'ai pas raconté trop de conneries. Pas plus que moi, j'espère. En même temps, c'est tellement bon de raconter des conneries. Ça m'a rappelé mes nuits blanches de quand j'avais 20 ans. Moi, je suis content si ça vous permet d'aller mieux. Oh là, il faut que j'y aille, là. Normalement, je reprends mon service à 8 h. Ah oui, vous êtes déjà en retard, alors. Mais on remet ça très vite? Avec plaisir. Quand vous voulez, appelez-moi. Je le ferai. J'ai pas très bien compris ce que vous essayez de me dire, là. Je vous informe sur l'avancée dans notre affaire. Qui n'avance pas. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer? Elle n'a pas porté plainte pour viol, il n'est pas dessaisi de l'affaire. Il va continuer à fouiner et remonter jusqu'à nous. Ève est maline. Elle a pensé que les flics protégeraient Castelli. Elle va se venger autrement. Elle va le faire retomber dans l'alcool. Il est en train de tomber amoureux de cette petite, non? Exactement. Et comme elle croit que c'est lui qui l'a agressé, il n'arrivera à rien. Il va boire de plus en plus, glisser dans la déchéance et être viré de la police. Ça vous dérange pas de tirer sur un homme à terre? Ouh, faut pas sous-estimer Castelli. Vous allez probablement briser sa vie. C'est un dommage collatéral. Qui aurait pu être évité. Non. Castelli n'est qu'un policier. Quand il tombera, un autre reprendra l'enquête. Vous ferez quoi pour le neutraliser? J'aviserai le moment venu. Mais je ne laisserai personne m'empêcher d'aboutir mon projet. Mais où t'as passé la nuit? J'étais super inquiète. Ah, bah tu devrais être habitué avec mon métier. Non, arrête, j'ai appelé le commissariat, tu bossais pas cette nuit. J'ai pas de compte à te rendre. Laisse-moi passer, je dois me changer pour aller bosser. Attends, t'étais avec l'esthéticienne? D'abord, elle a un prénom, et je viens de te le dire, ça te regarde pas. Bah si, ça me regarde, parce que
Je sais pas, t'as pas l'air bien en ce moment. Tu crises pour un rien. Tu sais, si t'as un problème, tu peux m'en parler, hein. Mais tout va bien. Allez, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens l'alcool? Mais pas du tout. Non mais je suis pas débile, tu t'es remis à boire? Bon, allez, c'est ridicule, à la fin, tu m'emmerdes, là. Non mais t'es malade ou quoi? Mais attends, c'est cette salope qui t'a fait plonger, c'est ça? D'abord, elle a un prénom et je t'interdis de parler d'Ève comme ça. C'est une fille très bien. Elle est courageuse et elle est généreuse. Oh bah t'es bien le seul à penser ça, hein. Tout le quartier la déteste ici. Ah ouais? Et tu trouves ça bien, toi, qu'elle ait à supporter la jalousie de tous les gens de ce quartier de merde? Ça me déçoit que tu sois dans cet état d'esprit. J'ai de la trouille, c'est tout. Y a pas de raison. Ah ouais? Et le fait que t'aies recommencé à boire, je dois le prendre comment? Non mais tu devrais être contente que je passe des moments agréables. C'est pas si souvent que ça m'arrive, putain. T'as une bonne idée, c'est très sympa ce petit déj improvisé. Ouais, pour te voir, j'ai pas trop eu le choix, hein, parce qu'en ce moment, c'est un peu silence radio. Bon, t'exagères, hein, on a déjeuné ensemble il y a quoi? 10 jours? Ouais, c'était le week-end du 1er mai. Allez. Ah ouais. Oh, ça fait déjà un mois. Oh là, je vois pas le temps passer, moi. Bon, sinon, toi, ça va la forme? Ouais, je suis un peu crevée, je travaille trop. J'enchaînais les gardes tous les week-ends. Bah, remarque, se jeter à fond dans le boulot, c'est une bonne méthode pour oublier. Bah non, je vais réussir mon internat, c'est tout. T'es passionné par la médecine, toi, maintenant? Oui, depuis toute petite, je veux soigner les gens, c'est dans mon ADN. C'est pas plutôt les mecs qui sont dans ton ADN? Ouais. Notamment un certain Sacha. J'étais sûre que t'allais en arriver là. Sacha connaît pas. Allez. Sacha connaît pas, tu crois vraiment que tu vas me convaincre avec une réponse pareille? J'en ai plus plein la gueule avec ce mec, je veux plus souffrir comme ça. Bah, tu sais, vouloir, des fois, ça suffit pas. Mais il m'a jamais donné de nouvelles. Donc je me suis prise en main pour le sortir une bonne fois pour toutes de ma tête. Tu vois, j'aurais pensé que tu te serais jeté dans une sexualité débridée pour l'oublier. Eh ben, figure-toi que j'y pense de plus en plus. La retraite monacale est terminée. Victoire is back. Ça va se souffler dans lesquels buts? Il y a des beaux mecs partout, j'ai envie de m'éclater, moi. T'as raison. Myrtha n'est pas là? Non, elle est chez le dentiste. J'ai un marché à te proposer. C'est non. Écoute-moi, je t'ai quand même aidé à mettre en place le Love Hotel. Vous êtes trop, hein. Vous êtes prête à balancer des trucs énormes juste pour avoir raison. Mais j'ai raison. J'ai prêté ma chambre pour recevoir des couples et grâce à moi, on a gagné 2 fois plus. Oui, et puis avec l'histoire des punaises, là, vous avez tout fait foirer et l'argent terminé. Hein. Si on veut réussir, il faut savoir prendre des risques. Mais ça marchait super bien, ça roulait. Vous avez foutu le bordel. Mais non, c'est Raphaël, ce grand bêta. Il a paniqué, il a tout avoué à Myrtha. Encore une fois, sans les punaises, là, en ce moment, je me ferai entre 200 et 400 euros par semaine. Tu ne veux vraiment pas écouter le marché que j'ai à te proposer? Non. Tant pis pour toi, ça aurait relancé notre affaire. Au revoir. Et ça se passe comment ton stage en rhumato? Bof. C'est pas la spécialité que je choisirais en premier. Hein. Bonjour. Bonjour. Belle fesse, classe, élégant, pas assez stressé pour être un visiteur, trop bronzé pour être un malade. Avec un peu de chance, c'est le nouveau chef de clinique. Gagné, c'est le docteur Riva. Non. Si. Riva. Comme les bateaux des milliardaires italiens. On est fait pour s'entendre. Et tu te calmes un peu, toi. T'as déjà fait une visite avec lui? On fait une cet après, ouais. Je le vois déjà passer de malade en malade. Ça doit être aérien, sensuel, sexy. À mon avis, c'est net, précis et professionnel. Oh là là, s'il a ces 3 qualités au lit, il me rendra heureuse. Victoire, stop, je t'arrête tout de suite. Je te rappelle que si tu te retrouves en médecine interne, ce sera ton chef, ton big boss, ton patron. Oh oui, et le plus tôt sera le mieux. Tu connais son prénom? Non. Et je n'ai pas non plus son numéro de téléphone. D'accord. Il me le donnera lui-même. Je me doute. Bon, tant pis. Matahari a fait pire. Ça marchait super bien, il n'y avait aucun problème et vous avez foutu le bordel. Mais non, c'est Raphaël, ce grand bêta. Il a paniqué, il a tout avoué à Myrtha. Encore une fois, sans les punaises, là en ce moment, je me ferai entre 200 et 400 euros par semaine. Oh, le petit chameau. Donc c'est lui qui a transformé le Select en maison de passe. Mais je vous le dis depuis vendredi. Oh, moi qui pensais qu'il avait changé. Vous avez parlé un peu vite. Ah oui, on peut vraiment se fier à personne, hein. Oh, faut pas généraliser. Disons qu'à son âge, les tentations sont grandes. Mais à n'importe quel âge, Wanda. Vous êtes un exemple vivant. Oui, mais moi, j'essaie de survivre avec un minimum de vieillesse qui est indigne de ce pays. Lui, il est jeune. Il suffit qu'il travaille. Qu'est-ce que vous avez à me demander? Moi? J'ai quelque chose à vous demander? Votre petit jeu est assez clair.
Écoutez, votre hôtel me manque, j'aimerais retrouver ma chambre et la réception, parce que je suppose que vous allez avoir besoin de quelqu'un. Pourquoi est-ce que je vous reprendrais? C'est vrai, vous auriez dû me le dire qu'il sous-louait les chambres à des couples légitimes. Oui, j'aurais dû vous le dire. L'appât du gain était le plus fort. Je vous sens pas très sincère. Hein? Si. J'ai été faible, c'est tout. Écoutez, si je trouve personne, je rappelle à vous, hein, mais vraiment la mort dans l'âme. Hein. Merci. Ah tiens, je viens de récupérer ta commande de sirop bar. Le livreur l'a laissé à Roland, on avait dû passer avant l'ouverture. Oula, attends, je t'aide. Ouais, merci. Ouais, je sais, c'est ma faute, j'ai ouvert tard. Je crois comprendre pourquoi. C'est la fête, on dirait. Oh non, j'avais un invité, on a un peu bu, quoi. Un peu. Ça va, pas trop mal au crâne? Si, un peu, mais tu sais ce qu'on dit, tout se paye dans la vie. Tiens, je vais te prendre. Ok. Ça, j'en sais rien, moi j'ai absolument pas le droit de boire. Mais bon, je suppose que ça doit faire du bien de temps en temps, non? Disons que ça aide à prendre les choses un peu plus à la légère. Mais si tu t'es amusé, c'est le principal. Ouais, c'était pas une soirée très agréable, mais c'était nécessaire. Nécessaire? En quoi nécessaire? J'en ai pris plein la gueule, là, ces derniers temps, alors j'ai décidé de pas me laisser démonter comme ça. Je te fais confiance pour ça, là. Les mauvaises langues ont qu'à bien se tenir, elles sont pas prêtes à te mettre à terre, j'en suis sûre. On est d'accord. Ce monsieur avait un polype sur une corde vocale. Quelqu'un peut me dire quelle opération a été pratiquée? Une ablation? Je préfère que ce soit un externe qui me réponde. Vous, par exemple? Moi? Une ablation chirurgicale en laryngoscopie directe. Et comment ça se pratique? Vous arrivez avec une pelleteuse ou une bétonnière? On fait une biopsie de la lésion. Les patients sont anesthésiés. Vous pouvez peut-être passer sur ce détail? Ça fait longtemps qu'on n'opère plus dans les foires. Les voies aériennes sont protégées par une ventilation forcée à travers le laryngoscope. L'intubation trachéale est systématique? Oui. Ou une trachéotomie. Puisqu'on est à Marseille, utilisons une métaphore footballistique. Carton jaune. Oui, non, en fait, c'est pas systématique. On évite l'intubation endotrachéale quand les voies aériennes supérieures le permettent. Qu'est-ce qu'on préconise comme traitement? Une radiothérapie adjuvante. Carton rouge. Mon pauvre monsieur, l'externe vous envoie en cancérologie. On va vous faire des rayons alors que votre polype est bénin. Ouais, j'aurais dû vérifier qu'il était bénin. Et pendant que vous y êtes, vérifiez si vous êtes fait pour la médecine. Ça évitera les drames. Bon, on va passer au bloc. Je suis désolé, il y avait du monde au camion pizza. Oklahoma. Oklahoma. C'est quoi? C'est le nom d'un client? Non. Ah, je sais, c'est un État aux États-Unis. C'est au sud, non? Près du Missouri, c'est ça? Tu as déjà été? Non. Ben, tu vas avoir le temps. Tiens, tes affaires. Qui m'a grillé? Tu t'es grillé tout seul. Est-ce que je peux garder ma chambre juste pour ce soir, s'il vous plaît? Ah, elle est déjà prise. Non, mais vous avez pas un lit de camp, n'importe quoi. Je vais dans la cave, c'est pas un problème. Dans la cave? Qu'est-ce que tu veux organiser dans ma cave? Des parties fines pour te faire de l'argent? Non, mais s'il vous plaît, j'ai juste besoin d'un toit pour ce soir. Mais tu sais, c'est le mois de juin, il fait beau, tu n'as qu'à aller sur la plage, avec les clochards. Ouais, j'ai déjà fait ça. C'est pas mon truc. Bah, faut que tu t'y habitues. Parce qu'avec le chemin que tu prends, tu vas finir à l'assaut populaire. Et la cave, même sans lit de camp, c'est pas possible. Dehors. Je suis désolé, Madame Torres. Oui, ben j'en ai pas grand-chose à faire de ta désolation. Alors finalement, on fait comment? On révise chacun de notre côté dans une pièce et on fait des breaks de temps en temps? Hein? Je sais pas, comme tu veux. Oh, t'as pas l'air super motivé. Tu sais, ça approche vraiment, là. Hein. Faut qu'on s'y mette, là. Non, mais j'ai trop le seum pour bosser, là. C'est à cause de mon père, ça me prend la tête quand je jette comme ça. Bah, il est peut-être mal à cause de son boulot. Tu sais, ça lui arrive à Jean-Paul aussi d'être en mode stress. Non, c'est plus grave que ça. Il est pas rentré cette nuit. Et je crois qu'il était avec l'esthéticienne. Avec l'esthéticienne? Sérieux, mais genre quoi, ils sont ensemble? Bah, j'en sais rien, mais je pense, oui, sinon il aurait pas dormi chez elle. Quand j'ai osé la critiquer, laisse tomber quand même la pourrie. Mais qu'est-ce que tu lui as dit?
Bah, que c'était pas une meuf pour lui, qu'elle lui faisait faire des conneries, que ça va mal finir. Et t'étais pas en train de te faire des films, là, avec cette nana? Abdel, il puait l'alcool ce matin. Il s'est remis à boire. Sérieux? Il a pas voulu le reconnaître. Il me dit qu'il a bien le droit de s'amuser et que je devrais être contente pour lui. Et moi, je suis juste en train de stresser comme une tarée, là. Mais attends, t'es sûr à 100% qu'il avait picolé? Oui, certaine, oui. Tu vois comment il était quand ça allait pas bien avec Agathe? Ouais. Eh ben, il est pareil. À côté de ses pompes, il part en vrille pour un rien, il s'énerve, il me gueule dessus. Enfin... Tu sais, ces derniers temps, t'es un petit peu à cran, toi aussi. Hein. Peut-être que c'est aussi à cause de ça que vous vous clashez tous les deux, non? Ah non, mais là, c'est pas du tout de ma faute, là. C'est à cause de cette salope, là. C'est une grosse manipulatrice, elle le fait boire exprès. Peut-être pas avoir le mal partout non plus, hein. C'est pas idiot, le 2 roues à Marseille. Il y a toujours autant d'embouteillages ici? Il y en a. J'habitais Lyon avant, c'était pareil. Sur les quais, à partir de 7h, c'était le bordel. Excusez-moi, je dois y aller, là. Vous êtes vexé? Je vous en veux pas, hein. C'est signe que vous prenez la médecine à cœur. Oui, j'aime ça, contrairement à ce que vous m'avez balancé tout à l'heure. Si vous voulez faire une carrière dans l'assistance publique, vous avez intérêt. Vous avez également intérêt à aimer vous faire tacler devant tout le monde. C'est la première fois et j'ai moyennement apprécié. On déjeune ensemble? Ça nous permettra de repartir sur du bon pied. Jeudi. Ça vous va? Vous invitez toujours les étudiants que vous maltraitez? Je les maltraite et je les invite. Mais rassurez-vous, hein, je réserve ça qu'à certaines personnes. Et qu'est-ce que j'ai fait pour être l'heureux élu? Rien de particulier. À jeudi. On a trouvé des mouvements intéressants sur votre compte suisse. Non, je n'ai plus les moyens d'avoir un compte en Suisse, malheureusement. Bien sûr. 0912 1950. Ça vous dit rien? Rien du tout. Ça arrive souvent que les titulaires d'un compte choisissent leur date de naissance comme numéro. Vous n'êtes pas né un 9 décembre 1950? Je dois pas être le seul. Le titulaire du compte s'appelle Charles. C'est aussi une coïncidence? À cette époque, il était fréquent de choisir le prénom du libérateur de la France. Mes parents étaient de grands admirateurs du général. 500 000 € ont été transférés de ce compte vers un compte aux îles Caïmans le 15 avril. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Mais demandez au titulaire du compte, c'est pas moi. Me prenez pas pour un con. Ah, ce n'est pas le qualificatif que j'emploierai pour vous décrire. Comment expliquez-vous ces mouvements d'argent au moment où F. Tresser s'installe au Mistral? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Je vous le demande. Bah, elle me masse, mais je lui donne pas 500 000 € pour ça, quand même, heureusement. Quelqu'un s'amuse à la persécuter et je veux savoir qui et pourquoi. Je ne sais pas. Cette affaire a l'air de vous tenir particulièrement à cœur. C'est mon boulot de protéger les citoyens contre des gens comme vous. Surtout les citoyennes, jolies et pas farouches, c'est ça? Tu redirais ça tout de suite, je te casse la gueule. Mais vous êtes fou, lâchez-moi. Castelli! C'est quoi ces méthodes de cow-boy? Mais si vous êtes malade, soignez-vous. C'est bon, vous pouvez y aller, monsieur Frémont. Encore heureux. Riva t'a invité à déjeuner. Oui, pour se faire pardonner de m'avoir un peu humilié. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Je vais me taper la cruste à une de ses visites, je vais me planter dans mes réponses, et quand il me fera une petite réflexion, hop, je me mettrai à pleurer. T'en penses quoi? Rien. Ouais. Bon, avec une pluie de phéromones, ça pourrait marcher, hein. Je me demande vraiment ce qu'il me veut, ce mec. C'est clair. Il n'a aucun intérêt à déjeuner avec toi, c'est même du temps de perdu, hein. Alors qu'avec moi... Avec qui tu dois déjeuner? Avec un chef de clinique. Un éphèbe grec. Ça, c'est le bon terme, éphèbe grec. À l'époque, il aurait été copain avec Socrate. Il est homo? Disons qu'il a une attitude un peu bizarre avec moi. Ah quoi, il t'a mis la main au cul? Ça fait 4 ans que je suis externe, pas un chef de clinique m'a invité. Et là, lui, il arrive, il me tacle et il m'invite à déjeuner. C'est clair, c'est un indice flagrant sur sa sexualité, ça. Ah! Mais non, si. Mais moi, les homos, je les repère, c'est pas du tout sa tendance. Mais faites-moi confiance, je vous dis qu'il est 100% hétéro. Oui? Vous vouliez me voir, madame le commissaire? Oui, entrez. Merci. Il y a un problème? Je sais pas, peut-être. Vous avez remarqué quelque chose de particulier chez Castelli ces derniers temps? Non, rien de spécial, pourquoi? Je vous parle pas en tant que commissaire, hein. C'est une discussion informelle, ça restera entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous m'expliquiez, ce serait plus simple, hein.
Il a dérapé tout à l'heure. Il a failli casser la figure de Charles Frémont pendant un interrogatoire. Et Frémont, il faut sortir de ses gonds n'importe qui, hein. Non, mais c'est pas ça. Il est à cran, il s'énerve contre tout le monde. J'ai peur qu'il soit remis à boire. Vous croyez? Ben, si je vous pose la question, c'est que j'y réfléchis, oui. Vous pouvez pas lui parler, vous le connaissez bien, vous. C'est délicat, il est plutôt secret, je le vois mal se confier à moi, hein. Écoutez, débrouillez-vous, hein, parce que si je lui parle en tant que commissaire, ce sera pas bon pour lui. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Et dites-lui qu'il se ressaisisse rapidement. Revel-la dans le collimateur, il le rattrapera. Bien, commissaire. Merci. Bon, dis-moi, ça se passe toujours aussi bien avec ta mère? T'as pas l'impression d'être dans un club du 3e âge? Ouh, tu vas pas recommencer comme hier, hein? Écoute, si tu te sens bien, moi, je suis le plus heureux des hommes. Alors arrête de plaisanter avec ça. Tu sais bien que je suis heureuse qu'elle habite ici. Bonjour tout le monde. Tu tombes pile pour l'apéritif et puis Thomas reste dîner avec nous ce soir. Je suis désolée, mes enfants, mais je peux pas rester. Ah, mais j'étais pas au courant que t'étais pas libre. Non, c'est pas ça, mais Myrtha s'est rendue compte qu'elle s'en sortait pas sans moi au Select. Ah, tu la remplaces pour la soirée? Oui, enfin, non. Finalement, je vais reprendre ma place derrière le desk comme avant. Ça veut dire que tu te réinstalles là-bas? Bah, ça m'amuse pas. J'étais bien ici, mais enfin, elle a tellement insisté. Mais Nathan s'en sortait pas bien tout seul? Oh, il a encore fait des siennes. Elle veut même plus entendre parler de lui. Tu veux que je t'aide à déménager tes affaires? Non, non, je vais me débrouiller toute seule. Reste avec Thomas. Ah, il y a un petit cadeau de Noé pour toi sur le secrétaire. Oh, c'est ravissant. Je vais le mettre sur ma table de nuit. Ah, c'était à prévoir, elle tient pas en place. Je sais, depuis toute petite, c'est comme ça. Allez, chin. Chin. Bonsoir. Vous savez qui je suis? Oui, vous êtes déjà venu. Bon, pas pour acheter, hein, juste pour voir l'esthéticienne cannibale. Vous comptez revenir souvent? Je suis la fille de Léo Castelli. Ah, ça je ne savais pas. Qu'est-ce que vous lui voulez à mon père? Excusez-moi, je comprends pas bien la question. C'est bon, arrêtez votre petit numéro, là. Je sais très bien que vous avez passé la nuit ensemble. Vous en avez rien à foutre de lui, alors foutez-lui la paix. Mais votre père est assez grand pour savoir avec qui il a envie de finir la nuit. Ah bah visiblement non. Pourquoi vous m'agressez, là? Vous faites le même speech à toutes les femmes qui approchent votre père? À toutes celles qui le forcent à boire, ouais. Ça, c'est vrai que votre père a un sacré problème avec l'alcool. Mais il en reste que... c'est pas ma faute. Mais c'est quelqu'un de fragile. Et c'est vraiment dégueulasse d'en profiter comme ça. Je pense que vous vous trompez d'ennemi. C'est pas de moi dont il faut le protéger, c'est de lui-même. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, là? Pourquoi vous voulez le foutre en l'air? Bon, là maintenant il est tard, donc je vais fermer mon salon. Si vous avez rien à acheter, je vais vous demander de sortir. Écoute-moi bien. Il me reste plus que lui dans la vie, ok? Alors je te préviens que si tu continues à lui faire du mal, je te démonte la gueule. T'as bien compris?